As-tu déjà ressenti que Dieu t'appelait à quelque chose de plus grand, mais sans savoir par où commencer? As-tu déjà eu peur d'abandonner le certain pour l'incertain? Eh bien, Abraham aussi. Il n'était pas un super-héros de la foi dès le départ. C'était un homme ordinaire qui a quitté Ur en Chaldée avec une promesse divine dans le cœur et une carte blanche entre les mains. Ce voyage rempli de foi, d'erreurs humaines, de nouveaux départs, de miracles et de rencontres célestes a façonné non seulement son histoire, mais aussi ce que nous appelons aujourd'hui un héritage spirituel. Et le plus impressionnant, chaque détail a un lien direct avec ta vie. Oui, avec toi qui lis ces mots en ce moment. Prépare-toi à plonger dans un récit chronologique captivant, plein de leçons pratiques, d'exemples de courage, de choix difficiles et de rebondissements surprenants. Si tu penses déjà connaître l'histoire d'Abraham, c'est que tu ne l'as jamais vue sous cet angle. Et peut-être qu'à la fin, tu découvriras que la foi qui a guidé ce patriarche peut aussi guider tes propres pas. Abraham avait 75 ans lorsque Dieu l'a appelé. 75. Au lieu de penser à prendre sa retraite à Haran, il a choisi d'obéir à un appel invisible, laissant derrière lui son passé à Ur. Tout ce qu'il avait, c'était la promesse qu'il deviendrait père d'une grande nation. Cela semble faux? Peut-être. Mais la vraie foi semble presque toujours insensée. C'est comme si aujourd'hui quelqu'un te disait « laisse tout, prends ton sac et pars vers un lieu que je te montrerai en chemin ». Imagine ça. Pourtant, Abraham a eu confiance. Il est parti avec Saraï, Lot et toute sa caravane en direction de Canaan. Il n'avait pas de GPS, mais il avait une direction intérieure et cela suffisait. Partout où il passait, Abraham construisait des autels. Non pas parce qu'il était religieux au sens strict, mais parce qu'il comprenait la valeur de la présence de Dieu. L'autel était le signe qui ne dépendait pas d'une sécurité géographique, mais de son alliance avec le Dieu Tout-Puissant. La leçon ici commence là où tu es, avec ce que tu as, même sans voir la fin du chemin. Tout ne fut pas facile dans cette nouvelle marche. Dès le début, une famine frappa la terre, et Abraham dut descendre en Égypte. Là, par peur de mourir à cause de la beauté de Saraï, il dit qu'elle était sa sûre. Une demi-vérité qui faillit tourner au drame. Pourtant, Dieu intervint, protégea Saraï et Abraham en sortit plus riche qu'à son arrivée. C'est curieux de voir que même les pères de la foi affrontent des peurs très humaines. Et pourtant, Abraham avait reçu d'immenses promesses. Mais cela ne l'a pas empêché de trébucher. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Que les échecs n'annulent pas la promesse, ils révèlent simplement combien nous avons encore besoin de grandir en confiance. L'important est de revenir au centre de la volonté de Dieu. De retour à Canaan, un autre problème survint des tensions avec Lot. Les richesses et la croissance du troupeau causèrent des conflits entre leurs bergers. Au lieu de se battre, Abraham proposa une séparation pacifique. Une fois de plus, il choisit la paix, même s'il risquait de perdre. Car celui qui a une promesse n'a pas besoin de disputer un territoire. Abraham aurait pu choisir en premier, puisqu'il était l'aîné et le chef. Mais il laissa Lot choisir la terre qu'il voulait. Lot, guidé par la vue, choisit les plaines fertiles du Jourdain, près de Sodome. Abraham, guidé par la foi, prit le reste. Il savait que la valeur d'un lieu réside dans la bénédiction qui l'accompagne, non dans son apparence. Ce geste de générosité ne passa pas inaperçu. Peu après, Dieu réaffirma sa promesse. Il dit que toute cette terre du nord au sud, de l'est à l'ouest appartiendrait à Abraham et à sa descendance. Et plus encore cette descendance serait si nombreuse qu'on ne pourrait la compter. C'est à ce moment-là que la promesse divine commença à prendre une dimension encore plus profonde. Ce qui semblait une perte devint un signe d'héritage spirituel. Abraham continua son chemin, érigeant des autels, renforçant son alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Sa foi ne reposait pas sur la logique, mais sur la parole reçue. Une foi qui ne s'attache pas à ce que les yeux voient, mais à ce que le cœur croit. Une foi qui inspire, enseigne et transforme. Quand Lot fut capturé lors d'une guerre entre rois, Abraham n'hésita pas. Il rassembla 318 hommes nés dans sa maison et partit le sauver. Oui, il n'était pas seulement spirituel, il était aussi stratégique, courageux et fidèle. Le père de la foi était un homme d'action, prêt à intervenir quand il le fallait. La foi, ici, signifiait mouvement. Le sauvetage fut un succès. Abraham vainquit les rois ennemis, libéra Lot et récupéra les biens volés. Sur le chemin du retour, il fut accueilli par Melchizedek, roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut, qui le bénit. Abraham lui donna alors la dîme de tout, reconnaissant que la victoire venait de Dieu.
Ce moment marqua un sommet dans son parcours spirituel. Ensuite, le roi de Sodome tenta d'offrir des richesses à Abraham, mais il refusa. Il ne voulait pas que quelqu'un dise c'est Sodome qui a enrichi Abraham. Son cœur était ancré dans quelque chose de plus grand que le statut ou le pouvoir. Cette attitude montre le type d'intégrité qui bâtit un héritage. Et elle enseigne que l'honneur ne se négocie pas, il se cultive chaque jour. Même avec toutes les bénédictions, Abraham n'avait toujours pas d'héritier. Dans une conversation intime avec Dieu, il s'exprima ainsi: que me donneras-tu, puisque je reste sans enfant? La réponse fut claire, sa descendance viendrait de son propre corps, non d'un serviteur. Abraham crut, et cette foi lui fut comptée comme justice. C'est là que l'alliance commença à prendre forme. Dieu lui demanda alors de préparer un sacrifice. Il partagea les animaux en deux, et, à la tombée de la nuit, une flamme passa entre les morceaux. Cet acte scella un pacte éternel. Dieu révéla que sa descendance passerait 400 ans comme étrangère et esclave, mais qu'elle en sortirait avec de grandes richesses. C'était une promesse au-delà de sa propre génération, une promesse qui embrassait le temps et l'histoire. C'est à ce moment que la foi d'Abraham s'élargit à quelque chose de plus grand que sa propre vie. La promesse divine ne concernait plus seulement lui, mais un héritage spirituel qui traverserait les siècles. Ici, nous apprenons qu'une promesse ne s'accomplit pas toujours dans notre propre temps, mais chacune contribue au plan éternel de Dieu. Le temps passa, et la promesse d'un fils semblait de plus en plus lointaine. Saraï, déjà âgée et angoissée, proposa une solution: offrir sa servante Agar pour enfanter à sa place. C'était courant à l'époque, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Abraham accepta, et Ismaël naquit. Le problème, c'est que la solution humaine apporta des tensions dans le foyer. La relation entre Saraï et Agar se détériora rapidement. Agar, devenue mère du fils d'Abraham, méprisa sa maîtresse. Saraï, blessée et humiliée, se sentit trahie. La cohabitation devint impossible. Encore une fois, on voit que vouloir aider la promesse par nos propres moyens peut engendrer des conséquences douloureuses. Pourtant, Dieu ne rejeta pas Ismaël. Au contraire, il promit qu'il ferait aussi de lui une grande nation. Cela montre la miséricorde de Dieu, il reste fidèle à ses promesses, mais prend aussi soin des fruits de nos erreurs. Ismaël fait partie de l'héritage d'Abraham, et son histoire nous rappelle que la grâce divine rejoint même nos faux pas. Dieu apparut de nouveau à Abraham. Avec une nouveauté, non seulement il réaffirma la promesse, mais il changea aussi les identités. Abraham, qui signifiait père élevé, devint Abraham, père de nombreuses nations. Saraï devint Sarah, un nom qui évoque la royauté. Ces changements ne concernaient pas que les noms, mais aussi le destin. C'était l'heure d'un nouveau commencement. Malgré ses presque 100 ans, Abraham reçut la promesse que Sarah enfanterait un fils Isaac. Et il rit, pas par incrédulité, mais parce que cela lui semblait à la fois impossible et merveilleux. Sarah rit aussi, en silence, derrière la tente. Mais Dieu, qui ne dépend pas de notre logique, déclara au moment fixé: « Je reviendrai, et Sarah aura un fils. » À ce moment-là, la circoncision fut instituée comme signe visible de l'alliance. Tous les hommes de la maison furent circoncis, y compris Ismaël. C'était comme si Dieu disait: « Maintenant que vos identités sont renouvelées, vivez selon cette nouvelle réalité. » Quand la promesse semble lointaine, il faut parfois une transformation intérieure pour la recevoir. Un après-midi ordinaire, 3 visiteurs arrivèrent à la tente d'Abraham. Il les accueillit avec hospitalité, sans savoir qu'ils étaient des messagers célestes. Il prépara un festin et les servit lui-même, chose rare pour un patriarche. L'un des anges annonça alors: dans un an, Sarah aurait un fils. C'était la confirmation de ce qui semblait impossible. Sarah, écoutant derrière la tente, se mit à rire en elle-même. Après tout, elle avait largement dépassé l'âge. Mais Dieu entendit le rire et demanda: a-t-il quelque chose de trop difficile pour le Seigneur? Cette scène révèle un aspect profond du caractère divin. Il ne se contente pas de promettre, il confronte aussi nos limites par une question qui résonne encore aujourd'hui: crois-tu vraiment? Juste après, les visiteurs révélèrent le destin de Sodome et Gomorrhe. Abraham, dans un geste de compassion et de justice, intercéda pour Lot et sa famille. Il plaida auprès de Dieu, essayant de sauver les justes de la destruction. Un moment puissant qui montre que la vraie foi implique aussi de l'empathie, du courage et l'audace de plaider pour les autres devant Dieu. Et puis, au temps fixé, Isaac naquit.
La promesse divine se réalisa enfin, et le rire autrefois mêlé de doute devint une joie pure. Sarah s'exclama: « Dieu m'a donné un sujet de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront avec moi. » La naissance d'Isaac n'était pas seulement le début d'une lignée, c'était la confirmation que Dieu accomplit ce qu'il promet, même quand tout semble impossible. Mais la joie fut accompagnée de tensions. Ismaël, désormais adolescent, se moquait d'Isaac lors d'une célébration. Sarah n'hésita pas, elle exigea que Agar et son fils soient renvoyés. Abraham fut profondément troublé, car Ismaël était aussi son fils. Mais Dieu le réconforta, lui assurant qu'il prendrait soin d'Ismaël et ferait aussi de lui une grande nation. Agar et Ismaël partirent vers le désert. Lorsque Léo s'épuisa, Agar s'éloigna pour ne pas voir son fils mourir. C'est alors qu'un ange apparut et lui ouvrit les yeux sur un puits. Dieu les soutint et accomplit sa promesse. Cette partie de l'histoire montre que, même en dehors du plan initial, le soin divin demeure car Dieu voit, entend et agit. Un jour, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui demanda quelque chose d'impensable pour un père sacrifier Isaac. Oui, le fils de la promesse, celui qu'il avait attendu pendant des décennies. Et sans poser de questions, Abraham se leva tôt, prépara le bois et se dirigea vers le mont Morija. Sa foi était si ferme qu'il croyait que, si nécessaire, Dieu pouvait ressusciter Isaac. Arrivé sur place, Isaac porta le bois sur son dos et demanda: « Père, où est l'agneau pour le sacrifice ?» Abraham répondit par une phrase prophétique: « Dieu y pourvoira. » Au moment où il leva le couteau pour accomplir le sacrifice, un ange l'appela. L'épreuve s'arrêta là. Un bélier pris par les cornes fut le substitut. Une fois de plus, Dieu pourvut. Après cet acte d'obéissance extrême, Dieu réaffirma la promesse: sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles et bénirait toutes les nations. Ce moment scella Abraham comme le véritable père de la foi. Et cela nous enseigne que la vraie foi, ce n'est pas seulement faire confiance, c'est obéir, même quand le cœur tremble et que la logique échoue. Sarah, compagne de toute une vie, mourut à l'âge de 127 ans. Ce fut un moment de deuil profond pour Abraham. Mais même dans la douleur, il agit avec sagesse. Il acheta également la caverne de Macpéla auprès des Hittites pour y enterrer sa femme. Ce geste n'était pas seulement un acte d'amour, c'était aussi un jalon, le tout premier morceau de la terre promise que Abraham possédait vraiment. La caverne de Macpéla devint un symbole silencieux de la promesse divine. C'est là qu'il enterra sa femme, et plus tard, il y serait enterré lui-même. Ce n'était pas simplement une tombe, mais une semence d'héritage. Abraham ne vit pas la conquête de Canaan de son vivant, mais il scella sa foi en acquérant une partie de cette terre de ses propres mains. Un rappel que le véritable héritage commence souvent par de petits actes de foi. Même dans le deuil, Abraham continua d'honorer son alliance avec Dieu. La douleur ne l'a pas détourné de son but, elle a seulement approfondi sa conviction. Cette partie de l'histoire montre que la fin d'une étape ne signifie pas la fin du voyage. Le deuil peut visiter l'attente, mais la promesse reste vivante dans chaque décision, chaque choix, chaque pas encore à faire. Avec Sarah décédée et la promesse désormais centrée sur Isaac, Abraham décida de trouver une épouse pour son fils. Mais ce ne pouvait être n'importe quelle femme, il voulait quelqu'un de sa lignée, partageant sa foi. Il envoya donc son serviteur de confiance avec la mission délicate de trouver cette femme idéale. Le serviteur partit, accompagné de chameaux, de cadeaux et d'une prière fervente. Arrivé à Nahor, il fit une prière précise que la jeune femme choisie offre de Léo à lui et aussi aux chameaux. Avant même qu'il ait fini de prier, Rebecca apparut et fit exactement cela. Ce n'était pas de la chance, c'était une direction divine. Ému, le serviteur comprit que Dieu avait guidé ses pas. Rebecca, de son côté, accepta de partir sans hésiter, comme Sarah l'avait fait jadis avec Abraham. Quand Isaac la vit pour la première fois, son cœur trouva consolation après la perte de sa mère. Ils se marièrent, et ainsi, la lignée de la promesse fut renouvelée. Cette rencontre montre que la foi se manifeste aussi dans les bonnes connexions, au bon moment, que lorsque nous remettons les détails entre les mains de Dieu, il orchestre des rencontres que même le meilleur des plans humains ne pourrait prévoir. Même après la mort de Sarah, Abraham continua sa vie. Il épousa Kétura, avec qui il eut d'autres enfants. Ces enfants formèrent d'autres nations, propageant le sang d'Abraham dans différentes régions. Mais malgré cette nouvelle famille, il ne perdit jamais de vue qui était le fils de la promesse Isaac. Et cela fit toute la différence dans l'héritage qu'il laissa. Avec sagesse,
Abraham donna des dons aux enfants de Kétura et les envoya vers l'Orient, les éloignant de Canaan. À Isaac, il donna tout. Cette décision montre que Abraham n'était pas seulement un homme de foi, mais aussi un stratège spirituel. Il savait que la promesse devait être préservée avec clarté, sans mélange, sans confusion. À l'âge de 175 ans, Abraham mourut. Il fut enterré par Isaac et Ismaël dans la caverne de Macpéla, aux côtés de Sarah. Son histoire se termine dans l'honneur et l'accomplissement, non pas parce qu'il a eu une vie sans faute, mais parce qu'il a vécu avec obéissance, vision et foi. Le Père de la foi nous enseigne que ce qui compte le plus n'est pas de bien commencer, mais de terminer avec un but et de laisser une trace d'espérance pour les générations futures. L'histoire d'Abraham n'est pas seulement un récit ancien, c'est une invitation personnelle à réfléchir en quoi placer-tu ta foi. Aurais-tu confiance en Dieu au point de quitter ta zone de confort, comme Abraham a quitté Ur? Ou serais-tu prêt à offrir ce qui t'est le plus précieux, comme il a fait avec Isaac, croyant que Dieu pourvoirait? Vis-tu comme quelqu'un qui croit aux promesses, ou comme quelqu'un qui tente de contrôler les résultats? Quel héritage spirituel es-tu en train de construire pour ta descendance? Que faut-il ajuster aujourd'hui pour que ta vie indique une direction éternelle, comme celle d'Abraham? Si ce parcours a parlé à ton cœur, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications. Il y a encore beaucoup de contenu profond, transformateur et rempli de sens à venir. Et n'oublie pas, la foi qui a transformé Abraham peut aussi transformer ton histoire.